Bonjour, ici iTouch4 Pro et aujourd'hui je vais vous faire le test de l'Apple TV. Alors on voit ici qu'il y a l'Apple TV, à côté l'Apple Remote, ici, et là on voit que l'Apple TV est allumé puisqu'il y a un point blanc. Et là on voit que l'Apple TV est branché à un câble HDMI et à sa prise secteur. Donc on voit que sur la télé en ce moment même il y a le menu de l'Apple TV. Désolé pour la qualité, on voit pas très bien, pourtant j'ai réglé la luminosité de la télé. Bon, je peux pas faire mieux, désolé. Ça va être un peu gênant, je sais pas. Donc voilà, je vais poser la caméra à un pied, pardon, voilà, pour ne pas bouger. Alors, comme ceci. Voilà. Donc je vais commander l'Apple TV, oui, avec l'Apple Remote. Alors, on voit que sur le menu de l'Apple TV, il y a réglage, l'ordinateur, ça sert à avoir comment dire, le partage à domicile, c'est-à-dire que j'aurai toutes les musiques de mon iTunes sur l'Apple TV en Wi-Fi. La musique avec iTunes Match, mais j'ai pas iTunes Match parce que ça coûte un peu cher, 25 € par an, c'est beaucoup. Après, il y a les films de l'iTunes Store que vous pouvez louer, regarder, et voilà, vous pouvez les acheter. Ensuite, avec, vous pouvez regarder MLB TV, vous pouvez regarder les bandes annonces, YouTube, vous pouvez naviguer sur YouTube, vous pouvez, pardon, regarder les vidéos recommandées, les plus regardées, les plus récentes, les mieux notées, l'historique, vous pouvez chercher des vidéos sur YouTube et vous connecter à votre chaîne, si vous en avez une. Voilà. Ensuite, vous pouvez regarder, aller sur Vimeo, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous pouvez regarder les podcasts, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder vos flux de photos, vous pouvez aussi regarder Flickr, je ne sais pas ce que c'est, et WSJ Live non plus, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, on va aller voir un peu dans Réglages les fonctionnalités de cet Apple TV. Donc, on voit que dans Réglages, il y a Général. Je pourrais pas vous montrer toutes les fonctionnalités, toutes les options de réglage. Donc, on voit qu'il y a information et on voit que l'Apple TV est sous l'iOS 5.0.2, que la résolution de la télé c'est 2080p et que l'Apple TV est connecté en Wi-Fi. Ensuite, on peut connecter l'Apple TV au réseau Wi-Fi de chez vous. Voilà, évidemment. Ensuite, ah non, pardon. Ensuite, vous pouvez mettre des contrôles parentaux. Et vous pouvez mettre à jour votre Apple TV, mais là elle est à jour la mienne. Ensuite, vous pouvez mettre en veille après 1 heure, vous pouvez envoyer les données à Apple, vous pouvez changer la langue, etc. Et puis il y a plein d'options. Ensuite, vous pouvez vous connecter à votre iTunes Store, vous pouvez évidemment, ça c'est le plus important, c'est le AirPlay. Moi je l'ai activé évidemment parce que ça sert, c'est marqué en bas du petit cadre ici. C'est marqué que le AirPlay vous permet de visionner sans fil le contenu de votre iPhone, votre iPad et votre iPod Touch ou le contenu iTunes de votre ordinateur sur votre Apple TV. Pardon. Ensuite, vous pouvez définir un mot de passe, mais moi j'en ai pas mis parce que sinon ça perdrait trop de temps. Et ensuite, avec ordinateur, vous pouvez activer le partage à domicile pour avoir toutes vos musiques iTunes sur votre Apple TV. Et voilà. Bon, bientôt, je pense, même c'est sûr, je ferai une vidéo de test du AirPlay sur l'Apple TV avec mon iPad. Et voilà. Donc bah c'était iTouch4 is a Pro qui vous faisait le test. Je vous montre à peu près toutes les fonctionnalités de l'Apple TV. Voilà. Bon bah merci.